sa sagesse pour récupérer, pour arracher. Il dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et Ésaü a vendu ses droits d'aînesse. Ésaü ne savait pas que réellement il a vendu déjà ce pouvoir. Nous devons récupérer notre pouvoir. Dieu nous amène à récupérer cela. Aux mains de nos adversaires, aux mains de l'ennemi. Regarde comment l'ennemi est en train d'œuvrer. Regarde comment l'ennemi est en train de faire certaines choses dans ce monde. De distraire le monde, de distraire les gens, d'amener les gens, d'attirer les gens vers lui à travers certaines choses qui sont contraires à la voix du Seigneur. Mais à nous de nous lever. Alléluia. C'est à toi de te lever. Si tu te lèves, tu te lèves pour arracher, pour lutter. La victoire sera certaine au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, je vais susciter les gens à se lever. Je vais réellement mener chacun de nous à se lever. Aller arracher ce qui appartient. Jacob s'est levé encore dans le verset, chapitre 27, dans la Genèse toujours. Il s'est levé, il est parti vers son père Isaac pour arracher la bénédiction qui était destinée pour son frère Ésaü. Il est parti pour arracher cela. Et Dieu l'a laissé. Dieu l'a béni. Parce que cela était déjà prévu pour lui. Alléluia. Dieu a déjà prévu cela pour toi. Dieu a déjà prévu la guérison. Il a déjà prévu les bénédictions. Il a déjà prévu ta restauration. Il a déjà prévu les promesses qu'il a mises à ta disposition dans cette année. Il a déjà tout mis devant toi. Mais c'est à toi de te lever pour aller arracher. Dieu a déjà donné, disposé les âmes. Mais c'est à nous de nous lever. Alléluia. Pour aller lutter. Pour ne pas amener l'ennemi à envahir ce monde. Genèse chapitre 32. Je vais un peu aller vite parce que le temps est en train de filer. Versets 25 à 38. D'abord Genèse 29. Avant Genèse chapitre 29. Le verset 21 à 31. Genèse chapitre 29. Je lis rapidement au nom de Jésus-Christ. Ensuite, Jacob dit, verset 20, il dit, ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel. Elle fit à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps de service est accompli. Et je vais aller vers elle. Laban réunit tous les gens de l'endroit et fit un festin. Je vais sauter pour aller au 26. La Bible dit ceci que Laban dit, cela ne se fait pas chez nous, de donner la cadette avant l'aîné. Alléluia. La Bible dit ceci que Jacob a lutté réellement pour avoir Rachel. Mais au lieu qu'il puisse avoir Rachel, c'était Léa qui a été donnée. Et Jacob a encore travaillé pendant 14 ans, c'est-à-dire 7 autres années. Ça fait 14 au total pour récupérer Rachel. C'est-à-dire son désir, c'était de récupérer Rachel. Alléluia. Toi, tu dois lutter pour que réellement ton désir s'accomplisse. Dans Somme chapitre 37, verset 4, il dit ceci que il dit ceci. Il dit, Somme chapitre 37, verset 4. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et Jacob désirait Rachel. Et il a fait le désir, et il a le désir de travailler pendant 14 années, et il a récupéré Rachel. Alléluia. Nous, en ce moment-ci, je vais dire ceci, que de servir pour que le désir de Christ, de voir l'Église enlevée. Quelqu'un n'a pas compris. Notre désir en ce jour, nous en ce moment-ci, comme la Bible dit, que l'Église c'est l'épouse du Christ. Et Christ a besoin de notre service pour amener son Église à l'enlèvement. Christ ne va plus descendre maintenant pour aller annoncer la bonne nouvelle. Mais il a besoin de ton service pour aller chercher cette épouse qui est perdue.
Cette épouse-là qu'on a encore retenue par Laban. Que Laban ne veut pas relâcher. C'est à toi d'aller lutter pour que cette épouse soit libérée de Laban. Et il a besoin de ton service. Vas-y vers cette épouse. Dis que moi, je vais travailler pour que réellement, à Grémy, au Québec, au Canada tout entier, pour que réellement l'épouse de Christ, que Christ a besoin d'accomplir son désir de voir cette épouse dans son royaume, réunie avec lui, ensemble de festoyer avec lui. Il a besoin de cela. Alléluia. Il a besoin de cela. Il a besoin de cela. Il n'a pas besoin d'utiliser d'autres personnes, mais c'est nous qui sommes ici. C'est à nous qu'il a besoin d'utiliser. Il n'y a plus question de dire, moi, c'est en ce moment il a besoin de toi. Il a besoin de toi que tu entres en ses services pour accomplir le désir de Christ. Ça, c'est concernant ses élus. Et de faire aussi de lutter. Tu as un désir aussi, peut-être tu as aussi un désir que le Seigneur, tu veux que le Seigneur accomplisse. Tu dois lutter. Le Seigneur va accomplir ce désir dans ta vie. Il va accomplir. Il dit, fais de l'Éternel. Genèse chapitre 32, le verset 25 à 38. Jacob s'est levé encore pour lutter. La Bible dit ceci, devant un homme. Je vais lire ça très rapidement. La Bible dit, voyant qu'il ne pouvait, verset, à partir du Genèse chapitre 32, verset 25. Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob s'est mise pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit, laisse-moi partir, car l'aurore s'est levée. Jacob répondit, je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. Alléluia. L'aurore était déjà élevée. Mais Jacob a dit ceci, moi, malgré que l'aurore est levée, je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. Jacob a lutté contre un homme et il fit sortir vainqueur. La Bible dit, cet homme a dit, comme tu as lutté avec moi, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Dieu a changé le nom de Jacob parce que Jacob a lutté. Dieu a besoin que tu luttes. Dieu a besoin que tu entres pour lutter. Déjà, nous sommes à l'aurore. L'aurore se lève. L'aurore s'est déjà levée. Mais toi, tu dois lutter. Vous dites, Seigneur, moi, je ne te laisserai pas, même si l'aurore est levée. Je dois toujours lutter pour que réellement, tu changes les noms de personnes qui sont encore loin de toi. Tu changes leur nom, tu leur donnes un nom nouveau. Tu leur donnes un nom nouveau. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 2, le verset 17, il dit ceci, que c'est à celui qui vaincra, je lui donnerai des cailloux. Et dans ces cailloux, j'écrirai un nom nouveau. Alléluia. Si ces cailloux, quand tu luttes et tu sors victorieux, un nom nouveau te sera donné dans le royaume des cieux. Tu auras un nom nouveau. Jacob, il dit, comme il a lutté avec cet homme, l'homme a dit ceci, comme tu as lutté avec moi, ton nom à partir d'aujourd'hui ne sera plus Jacob. Tu t'appelleras Israël. On ne dit pas que Dieu va se lever pour changer ton nom. Tu t'appelles peut-être Cosmas. Il ne va pas se lever pour changer mon nom Cosmas. Mais il va me donner un nom nouveau. C'est un nom qui sera écrit dans les cailloux. Personne ne va enlever cela. Peut-être le nom de Cosmas là ne sera même plus. Ça ne va plus exister. Mais c'est un nom nouveau. Dieu attend que quand tu te lèves, qu'il te donne un nom nouveau. Il dit, à celui qui vaincra, lorsque tu luttes et tu sors vainqueur, tu auras un nom nouveau. Il changera ton nom. Il a changé le nom de Jacob. Et aujourd'hui, Jacob est devenu Israël parce qu'il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec cet homme. Il a lutté et il est sorti vainqueur. Et toi, tu vas sortir vainqueur. Toi, tu dois lutter contre l'ennemi. Tu dois lutter contre les forces des ténèbres. Et tu sortiras toujours vainqueur parce que l'arc est avec toi. Alléluia. Genèse encore, chapitre 33. Le verset. Bon, c'est un peu long. C'est un peu long ici, la chapitre. Nous allons un peu lire certains versets seulement. Genèse chapitre 33, le verset
1er jusqu'au verset 12. Je vais lire seulement quelques parties. Vous pouvez lire tous les chapitres à la maison. Jacob s'éleva les yeux, vit arriver Ésaü, accompagné de 4000 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il les plaça avant les servantes avec leurs enfants. Ensuite, Léa avec les enfants. Et ensuite, Rachel avec Joseph. Alléluia. Une autre lutte de Jacob, c'est quoi? Jacob a lutté pour la réconciliation avec son frère Ésaü. Il savait que Ésaü le cherchait pour le détruire. Mais il dit, même s'il cherche à me détruire, mais moi, je vais me réconcilier avec lui. Je vais chercher à le réconcilier avec lui. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20, la parole du Seigneur dit ceci, que nous sommes des ambassadeurs du Christ. Nous portons en nous le ministère de la réconciliation. Vous avez ce ministère de la réconciliation, de réconcilier le monde avec Dieu. Le monde qui est allé loin, les personnes qui sont allées loin. Nous avons cette tâche-là, cette mission d'aller réconcilier ces personnes. C'est ça ce que Jacob a fait. Et il dit, même si mon frère veut ma destruction, même s'il veut me faire mourir, mais moi je vais chercher à me réconcilier avec lui. Même si tu vas aller annoncer la bonne nouvelle, même si les gens se lèvent, ils disent qu'ils vont te persécuter, ils vont te détruire, mais toi tu es là pour accomplir le ministère de la réconciliation du Seigneur. Le Seigneur est avec toi et ce ministère va s'accomplir. Alléluia. Il va accomplir ce ministère en ta faveur. Il accomplira. Jacob s'est réconcilié avec Ésaü. Il avait peur. Ésaü s'est levé avec une grande armée. Avec tout cela pour venir à la rencontre de son frère, parce qu'avec cette colère qui était avec lui, mais Dieu était là. Parce qu'il avait choisi déjà Jacob. Dieu lui-même était là pour accompagner réellement son cœur, comme il appelait l'homme selon mon cœur. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. L'homme selon son cœur. Jacob s'est réconcilié avec son frère et la relation s'est venue. Ils étaient bien maintenant. Alléluia. Mais ce sont les descendants qui ont toujours continué les luttes. Mais avec son frère, la réconciliation. C'est cette tâche que le Seigneur veut, que nous puissions amener la réconciliation. Nous portons en nous ce ministère. Vous savez, en vous, ce ministère, ce n'est pas seulement les évangélistes, ce ne sont pas seulement les pasteurs, ce ne sont pas seulement les docteurs, ce ne sont pas seulement les apôtres. Mais tout enfant de Dieu, il dit, vous tous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal et une nation sainte, afin d'annoncer le vertu du Christ. Alléluia. Nous tous, tout chrétien. Et quand tu es choisi pour annoncer ce vertu, sache-le que c'est une lutte, c'est un combat. Et dans ce combat, Dieu est avec vous. Alléluia. Alléluia. Genèse, pour finir, dernier lutte de Jacob. Genèse chapitre 35, verset 1 à 10. La Bible dit ceci, que Jacob a lutté pour la confirmation de sa parole. Verset 10, il dit, Dieu lui dit, ton nom est Jacob, mais on ne te donnera plus ce nom de Jacob. Ton nom sera Israël. Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Mais Dieu avait déjà dit, il avait changé, mais ce n'était pas encore accompli. Dieu est venu pour amener la confirmation. Les gens l'appelaient toujours, malgré il a lutté avec cet homme. Mais les gens l'appelaient toujours Jacob. Mais Dieu est venu, le jour où Dieu lui-même est venu confirmer cela. Aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob, ton nom sera Israël. Tout le monde l'appelait maintenant Israël. Alléluia. Là, c'est la confirmation. Quand tu luttes pour quelque chose, tu luttes pour la délivrance, tu luttes pour la guérison, tu luttes pour la restauration. Parce qu'il y a des gens qui luttent pour que réellement qu'il y ait un réveil dans cette ville, dans cette province. C'est-à-dire que là, Dieu va confirmer sa parole. Il va toujours agir. Tu le fais secrètement, personne ne te voit, mais Dieu est là, Dieu te voit. Tu le fais secrètement, c'est Dieu qui va confirmer cela. Il va agir. Dans toutes tes prières que tu élèves devant lui, ou quand tu te lèves, personne ne te voit, tu pars seulement annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un, tu parles de l'évangile de Jésus-Christ avec quelqu'un, Dieu est là avec toi, il va confirmer cette parole.
si réellement il veut que la personne soit sauvée, cette personne sera sauvée. Tu luttes réellement pour obtenir la solution à tes problèmes. Le Seigneur va confirmer cette parole. La Bible dit ceci, il dit dans le Psaume 89, le verset 34, il dit, il ne violera point son alliance. Le Seigneur ne viole jamais son alliance. Lui qui est l'arc, il ne violera jamais cette alliance de l'arc. L'arc de la délivrance. Il va s'élever. Voilà un peu ce que le Seigneur veut que nous puissions connaître ce matin. Que nous sommes en lutte. Il nous incite réellement d'être prêts pour lutter. Il faut toujours s'élever pour lutter. Ne te décourage pas, peut-être que tu t'es découragé. Tu es abattu. J'ai dit, j'ai tant lutté, mais je ne vois rien du tout. Je sors même pour annoncer, mais on me rejette. Mais ne te rejette pas, c'est-à-dire, ne te décourage pas. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Il y a des fois même quand on était là, quand on était en Afrique, quand on allait évangéliser porte à porte. Parce qu'on allait porte à porte comme ça. Vous entrez même dans la maison, même d'autres maisons, mais on peut vous chasser comme ça. Mais ce n'était pas découragé. On continuait toujours. Ça dit que même si aujourd'hui on m'a rejeté là-bas, une autre place, ils vont m'accueillir. Ils vont me recevoir. Et je vais partager. Alléluia, c'est le souhait de Dieu. Lève-toi. Si tu pries pour le réveil, continue toujours. Ne te décourage pas et dis, je vois toujours, moi je prie, mais je vois toujours les choses s'empirer. Des lois qui sortent. Ne te décourage pas. Le Seigneur est avec toi. Il va confirmer sa parole dans ces prières que tu fais. Il va agir. Tu verras les fruits. Même si tu finis tes luttes. Mais ceux qui vont rester, si Jésus ne revenait pas encore, et s'il revenait, il va dire réellement, toi, tu as bien fait ton combat. Et voici, tu as gagné tel gens. Beaucoup de gens sont à mon royaume. Je vois le Québec sauvé. Je vois réellement le Canada transformé. Ce n'était plus la même chose. Parce que toi, tu étais participant de ces luttes. Tu as lutté comme Jacob jusqu'à la confirmation. Parce qu'il a su réellement que quelqu'un a volé son royaume. Le diable a volé le royaume. Le diable est en train de voler ce qui appartient au Seigneur. Les droits des enfants de Dieu. C'est à nous de les récupérer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous lever pour prier. Tu vas te lever. Tu vas dire au Seigneur. Toi-même, tu vas dire au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je vais entrer dans cette lutte. Mais seul, je ne pourrai pas. Arme-moi de ces armes spirituelles pour que je sois utile réellement à les lutter, à les confronter. Comme Jacob s'est levé. Comme réellement l'arc de délivrance que tu avais déjà relâché auprès de Joas pour la délivrance d'Israël. Que moi aussi, je me lève pour que ta délivrance soit permanente. Au nom de Jésus-Christ, tu vas élever ta voix, tu vas prier. Au nom de Jésus, Seigneur, toi qui es le Dieu de délivrance, il est écrit dans ta parole, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Seigneur, toi qui es l'arc, tu es apparu avec cet arc de la délivrance pour aller détruire toutes les œuvres du diable. Seigneur, il est dit, tu lances tes flèches et tes ennemis se dispersent. Et nous prions en ce moment que tu lances, Seigneur, tes flèches contre tout ce qui est des œuvres